à lui. Yael, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire ou pas du tout. Exactement, tu as bien compris. Ah, Dan est descendu. Et oui, il y a O qui voulait poser aussi une question, mais on va accueillir Milano. Vas-y, O, pose ta Vas-y, question, Milano. Yeah, ok. Donc, au fait, j'aimerais savoir si de manière inconsciente, selon ce que le frère Yael a dit, et j'ai bien compris sa posture, mais donc de manière inconsciente, est-ce qu'on peut être infidèle à Dieu? Non, c'est pas de manière inconsciente justement ce que je dis. Je dis que quelqu'un qui désobéit à un ordre de l'Éternel, il le fait de lui-même. Voilà pourquoi la Bible nous dit, malheur à celui qui prend un engagement à l'Éternel et ne le tient pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mieux vaut pour lui qu'il ne soit jamais né. Ou s'il est né, mieux vaut pour lui qu'on lui colle le ciment et le jette au fin fond de l'océan. C'est ce que la Bible dit. Ouais, c'est grave. Enfin, c'est dangereux quand même de penser. Oui, mais maintenant, si c'est ça, puisque tout à l'heure, j'ai compris que on peut, on peut de manière involontaire ne pas obéir à l'ordre de l'Éternel, par exemple. C'est-à-dire l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, et il y a un responsable qui a mis à cœur de te dire que non, il faut venir à telle réunion et que tu devais aller. Si vraiment l'Éternel est avec toi, ne penses-tu pas qu'il allait mettre les moyens pour que cette personne ne soit pas en retard, bien ne manque pas cette prière, bien cette réunion? C'est là où beaucoup de chrétiens se trompent. L'Éternel n'est pas un magicien. Nous avons notre part à faire. Si tu sais que tu as ta réunion de prière même à 5 heures du matin, tu dois faire des efforts d'abord avant que le Saint-Esprit commence à te réveiller automatiquement à 5 heures du matin. Il faudra que toi-même tu mettes ton réveil d'abord. C'est quand le Saint-Esprit va voir que tu es fidèle, qu'il va te réveiller maintenant à 5 heures moins 1. Mais n'attendons pas que l'Éternel vienne. La vie chrétienne, c'est pas Dieu veut nous servir les choses sur un plateau d'argent. C'est faux. La personne qui vous a dit ça vous a menti. Ça, c'est vrai. On a des efforts à faire. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas... Enfin, quand tu parles de la notion d'effort, alors la place de la vérité, c'est où? Parce que quand tu parles de la notion La d'effort, vérité te porte quand tu as déjà fait ta part. Quand tu commences ton cheminement avec Dieu, il va t'aider. À un moment donné, il va attendre de toi que tu prennes tes responsabilités. C'est là où il dit qu'il nous éprouve comme l'or qu'on éprouve l'or au creuset. On doit toujours mais faire notre part avec l'Éternel. Toujours. oui, oui, j'entends. On doit faire notre part par rapport à, surtout au niveau de Milano, la il y a écho chez toi. repentance, Tu peux descendre et refaire ta demande, s'il te plaît. Il y a écho chez surtout toi. au niveau de la repentance, effectivement. Mais après la Pardon, c'est moi qui ai repentance. l'écho. Oui, c'est toi qui as l'écho, Maliano. Si tu descends, tu refais ta demande. Mais il y a un truc qui me gêne. Merci. Il y a un truc qui me gêne. Donc, une minute, Jimmy, que je termine ma phrase, s'il te plaît. Pardon. Merci. Une fois que tu as fait la repentance, ok, la vérité prend sa place et puis c'est elle qui combat l'être bovin. Toi, tu ne peux pas combattre l'être bovin en toi, c'est pas possible. Tu ne peux Pourquoi pas tu combattre les m'amènes à consciences. l'être bovin quand je te parle d'efforts humains? Où est le rapport entre Mais, l'être bovin et tes efforts à toi? mais oui, tu ne peux pas Si dire que l'être si humain... on te dit que, sœur Eben, tu dois te lever à 5 heures du matin pour prier, ou bien que tu dois lire toujours écho. Mais qui m'a dit... Attends, Mariano, tu coupes un peu ton micro.
Merci. Mais il y a donc tu dissocies l'humain des consciences en fait, c'est ça? Oh là Parce là. que qui t'a dit que tu dois prier à 5 heures du matin? Qui t'a donné cette information? L'Éternel, quand tu as une relation avec Mais Dieu, comment tu sais que mais c'est l'Éternel, lui, qui t'a donné cette information? je parle quand tu as une relation avec Dieu. Quand tu as une relation avec ton Dieu, tu reconnais ta voix. Mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Moi, j'ai une question. C'est la base de la relation avec Dieu. Si tu n'arrives pas à reconnaître la voix de ton Seigneur, c'est que tu n'y es pas encore. Moi, j'ai une question. Qui en nous doit reconnaître en fait la voix de l'Éternel? Et qui en nous doit Merci. faire les efforts pour que l'Éternel fasse après pour lui? C'est l'être au vin en Quel toi. être en C'est nous, pardon? l'être au vin. L'Éternel deal avec l'être au vin en toi. C'est l'être au vin qui doit faire d'abord les efforts et après l'Éternel en fait intervient. Il Si je doit comprends. faire, c'est un processus Mais permanent de la marche chrétienne. qui est cet être au vin? Oh là là. Quand l'apôtre Paul dit, que je combats, que je combats le bon combat de la foi, je cours jusqu'à la fin en tenant ma couronne. Ce combat, le bon combat de la foi, c'est quoi? La marche chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura toujours un moment donné où on sera, quand tu passes une étape, à un moment donné, tu as une épreuve à passer. À un moment donné, tu dois montrer ta fidélité à l'Éternel. Avant que l'Éternel ne puisse t'élever, l'Éternel te brise et il attend de toi que tu répondes à ce brisement. Yal, tu n'as pas répondu à la question. Quel être en nous qui doit faire... Je T'as t'ai dit dit l'être l'être au vin. au vin. Maintenant, j'ai demandé, mais qui est cet être au vin? Mais l'être au vin en toi, c'est justement, comment dire, l'élu de Dieu en toi, le représentant de l'Éternel en toi, le vrai toi, celui que l'Éternel a envoyé sur la terre. Mais celui qui Les a... autres êtres qui sont en toi, ce sont les êtres qui ont été infiltrés. Ok. Donc, pour toi, en fait, c'est l'être que l'Éternel a envoyé. Mais ça me dit toujours pas c'est qui que l'Éternel a envoyé. Parce qu'en fait, tu dis l'être qui est en moi. C'est qui? C'est mon âme, c'est mon esprit, c'est le souffle, c'est les os, c'est le son. C'est qui parle? Parce que eux tous en moi, ils parlent. Le son parle, l'âme spirituelle parle, le corps parle, la chair parle, l'esprit parle, les consciences parlent. Tout ça en moi, ça parle. Sachant que le son, C'est ta nouvelle âme que tu développes. c'est la nouvelle âme. Oui, que tu développes. L'âme ovine. Mais l'âme ovine, là, c'est qui? C'est qui en moi? Parce que par Écoute-moi la exemple, parole. Si tu ne sais pas, va réécouter les lives. Mais toi-même, tu ne me donnes pas la Non, réponse. non, parce que je pense que je t'ai donné plus de 1000 réponses, mais tu Non, fais tu n'as exprès pas de ne dit. pas écouter. Ok, je vais te dire. C'est la vérité qui régénère l'âme Adam. Donc, quand tu as cru à la vérité par le moyen de la foi, La vérité n'est pas l'être au vin. Tu m'as demandé qui est l'être au vin. Tu m'as pas demandé qui régénère l'être au vin. je t'explique en fait, je t'explique. Une fois de plus, vous vous perdez dans le processus pendant que moi je parle de l'acte fini. Yal, je t'explique en fait comment l'être au vin vient dans la personne. Quand la personne, l'être Adam, l'âme Adam, quand cet être en fait va croire en la vérité par le moyen de la foi, cet être en fait, c'est la vérité qui va prendre la place de l'âme qui était Adam. Parce que l'âme Adam va mourir et à la place, il va y avoir ce qu'on appelle la vérité qui est Christ. C'est ça l'être au vin. C'est ça la nouvelle naissance et c'est ce que nous avons vu dans les lives. C'est pour ça que je voulais en fait que tu m'expliques ça. Parce que dans le live, il y a d'autres personnes qui ne le savent pas. Quand tu me dis juste que non, c'est l'être au vin en toi, mais c'est qui cet être au vin? Moi, je ne te parle pas de... Maintenant que tu as expliqué
où est le rapport avec l'obéissance? Mais c'est mais il n'y a que l'être au 20 là qui obéit à l'Éternel. Tu penses que Ah, donc avant, lui, le mensonge ne vient plus intervenir, hein? non, Yal, on va retourner non, Yal, attends, on va retourner dans le jardin d'Éden. Je vais t'expliquer. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont désobéi, comme la sœur Eben disait tout à l'heure, en fait, c'est que il y a eu le mensonge. En fait, ils ont accouché le mensonge. Parce que le commandement, c'était tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça le commandement. C'est ça la loi que l'Éternel a donnée. Du moment que Ève a désobéi à ce commandement, en écoutant la parole du serpent et en acceptant le mensonge, parce qu'il y a un mensonge qu'elle a accepté en disant « vous ne mourrez pas ». Alors que l'Éternel a dit « le jour que vous mangez, vous mourrez ». Lui, il est venu, il a dit que le jour, si vous mangez ça, vous ne mourrez pas. Ça, c'est un mensonge. Voilà pourquoi je t'ai dit, le fait qu'elle a désobéi à ce commandement, en mangeant l'arbre, en acceptant les paroles du serpent qui est le menteur, c'est là le mensonge qui est rentré dans Adam, dans Ève. Et Ève a donné après à son mari qu'ils ont mangé. Voilà comment le mensonge est rentré à l'intérieur de l'un et de l'autre. C'est parce que la parole dit que tu vas mourir. L'être est venu dire que non, tu ne mourras pas. Tu ne vois pas que c'est deux choses différentes? Il y a un mensonge et il y a une vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que quand ils ont mangé, ils sont morts. Ça, c'est une vérité. Mais l'être a dit, quand vous mangerez, Prends la vous ne parole. mourrez pas. Je ne C'est sais ça, pas c'est pourquoi le tu problème, en te fait. tues à Pourquoi tu retourner dans la retournes ça? Genèse quand on parle de vie factuelle de quelqu'un qui est Christ. Je ne sais pas où est le rapport entre la Genèse et quelqu'un qui est Christ. Et je te le dis, la désobéissance directe à un ordre de l'Éternel n'a rien à voir avec le mensonge. Mais c'est Tu qui vas désobéit? retourner combien de fois? Tu vas retourner autant de fois que tu voudras. Il y aura toujours pas de rapport avec Si. quelqu'un qui est Christ, qui est né de nouveau. Mais pourquoi Frère la Yal, vérité est venue? Yal, s'il te S'il n'y plaît. avait pas eu la désobéissance et le mensonge dans le jardin d'Éden, pourquoi la vérité est venue? C'est quoi déjà la Droit, vérité? droit à la parole. Droit à Vas-y, la parole. vas-y. Yal, tu mélanges tout. S'il n'y a pas de lien direct entre le mensonge et... tu as dit qu'il n'y a pas de lien direct entre le mensonge et la fidélité ou La l'infidélité. désobéissance. Non, je dis, dans Voilà. la vie Oui. factuelle d'un Christ aujourd'hui, Ok. parce qu'on parle d'aujourd'hui, on ne parle pas d'il y a Ok. 4000 ans et plus. Dans Oui. la vie factuelle d'un Christ aujourd'hui, il n'y a pas de lien direct entre la désobéissance et le mensonge. Quelqu'un qui désobéit à l'Éternel, le fait de lui-même, on ne va pas accuser le diable, que c'est le diable, ou c'est un esprit, ou bien c'est la conscience qui nous a fait désobéir à l'Éternel. C'est fuir ses responsabilités. Je peux prendre la parole après, s'il vous plaît? Mais Un laisse-moi Christ terminer. désobéirait à la parole. J'avais une question, Quand j'avais pas quelqu'un terminé avec va lui. S'il vous forniquer, plaît. quand tu vas forniquer, ou bien que tu es seul chez toi, tu vas te masturber, je suis désolé, c'est ta responsabilité, c'est toi qui désobéis. C'est toi qui fais l'impudicité. Là, c'est pas un Ne dis Christ. pas Yal, que Yal, c'est quelqu'un Yal, qui est s'il te venu me plaît. souffler l'impudicité. Oui, Yal, Yann. s'il te plaît. Entre désobéissance et mensonge, s'il n'y a pas un lien direct, dis-nous, qu'est-ce que tu définis comme mensonge? Pour toi, le mensonge, c'est quoi? Pour moi, le mensonge, c'est ce qui travestit la vérité. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je te dirais que pour moi, le mensonge, c'est ceux qui disent, par exemple, que Jésus-Christ est l'Éternel, ou bien que Jésus-Christ est un prophète. C'est pas ça le mensonge.
Moi, je Pour dirais moi, que le mensonge, c'est pour un moi, être. pour moi, Le je dis mensonge en pour soi, c'est moi. un être déjà. Bon, si tu vas dans ce sens-là, moi je te définis les choses de manière factuelle. Moi, je dis, il faut vraiment prendre l'écriture, en fait, pour parler de tout ça. Il y a plein de choses dans l'écriture, justement, qui définissent, en fait, qu'est-ce que le mensonge, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que la désobéissance, en fait, et de quoi ça découle, en fait. Et c'est important de prendre aussi l'écriture par rapport à tout ça, et pas juste ce que nous on pense, en fait, parce que il y a des choses que Dieu, en fait, il définit clairement. Et voilà. Donc si je pourrais prendre la parole après pour expliquer. Il y a aussi Miliano qui est là depuis tout à l'heure, la famille, n'oublions pas. Il a répondu? Merci, je vous écoute, hein. Je vais réagir bien après. Je D'accord. voudrais. Ouais, tu vois, Voilà, Dan. je vais réagir. Je vais réagir. Ok, tu vois, Dan, par rapport à Jimmy qui est là, quand toi tu dis que le mensonge est un être, par rapport à Jimmy qui a une marche avec Dieu, tu le perds. Non, t'inquiète, je suis pas perdu, hein. Non, t'inquiète, je suis pas perdu du tout, hein. J'écoute, hein, si je pourrais prendre la parole pour expliquer un peu mon point de vue. Non, puis vas-y. En fait, déjà, pour moi, il y a beaucoup d'informations. Et il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont un peu floues parce que, pour moi, il y a la base du mensonge. C'est-à-dire, en fait, quand on dit mensonge, déjà, je vais essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire. Le premier mensonge, pourquoi est-ce qu'on retourne en Éden? Et c'est important, je vais t'expliquer pourquoi. Regarde, le serpent, il est venu. Le mensonge, c'était pas, premièrement, tu mourras pas. Le mensonge. C'était pas ça, premièrement. Le premier mensonge qu'il a dit, c'est si vous faites ceci, vous deviendrez Non, comme c'est Dieu. est-ce que, Attends, j'ai pas c'est- fini, s'il te plaît. Je veux c'est- bien est-ce que vite. l'Éternel a vraiment dit ça, le premier mensonge? Attends, justement, attends. J'aimerais bien expliquer, s'il te plaît. Déjà, la première vérité déjà qui avait été dite, entre guillemets, c'est Dieu créa l'homme à son image, déjà. Et la première chose qui a été attaquée, c'est ça. Pourquoi? Le serpent, il est arrivé, il a dit, ok, tu ne mourras pas, et si tu fais ceci, tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Or, l'homme était déjà à l'image de Dieu. D'accord? Et il n'avait pas besoin, en fait, la connaissance du bien et du mal, c'était pas réservé à lui. Déjà, dans le jardin d'Éden, bon, reste ça, je vais pas rentrer là-dedans parce que j'ai pas envie de créer de polémique par rapport à l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais bref. Cette connaissance-là n'était pas réservée à l'homme. Et en fait, Satan, il a fait croire à l'homme qu'en fait, en prenant un fruit, il allait devenir comme Dieu. Alors qu'en fait, Adam avait déjà les yeux ouverts sur la réalité de Dieu. Il vivait déjà, en fait, à l'image de Dieu. D'accord? Parce qu'il avait reçu toute autorité sur le jardin. Exactement comme Dieu a l'autorité sur le jardin de nos cœurs. D'accord? Donc là, en fait, il y a une nature qui est donnée, la nature divine à l'homme, d'accord? Ensuite, Satan, il fait croire, en fait, à l'homme, qu'en mangeant un fruit, à l'homme et à la femme, qu'en mangeant un fruit, donc on peut dire aussi, en fait, il lui a pas fait manger un fruit, premièrement, mais une parole, mais ça, c'est un autre enseignement, qu'en fait, il allait devenir, parce qu'il allait manger quelque chose, en fait, il lui a donné un enseignement contraire à son identité. Il lui a donné une parole contraire à celle que Dieu lui avait donnée, de ce qu'il avait mis en lui, qui était, tu as autorité sur tout le jardin, tu as mon image, etc., d'accord? Donc en fait, là, à partir du moment où il y a la chute, dans la conscience de l'homme, il y a une conscience éloignée de Dieu, et on le voit en fait quand Adam, il se cache derrière un arbre. Il a eu fait quoi? Honte de sa nudité, honte de sa faiblesse, honte de sa dépendance à Dieu. Et de là, en fait, tous les actes de désobéissance, à cause en fait de cette identité, de cette conscience qui a été perdue, tous les actes en fait, ils ont découlé. Et on voit Jésus, en fait, quand il est venu, il a été tenté sur 3 choses. Premièrement, il a vécu la même tentation hein, que Adam a vécu sur son identité. Satan est arrivé, il a dit, transforme ces pierres en pain. C'était qui le pain de vie? C'était Jésus. Jésus était en jeûne. Il était en jeûne dans le désert, il était face à Dieu, à lui-même, etc., ce que tu veux. Transforme ces pierres en pain. Jésus était déjà le pain de vie. Prosterne-toi devant moi et tu auras tous ces royaumes. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire, Christ? Il est venu restaurer le royaume. Et c'était pas par la force de Satan qu'il allait l'obtenir, il est lui-même le royaume. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, si tu sautes, etc., ton pied ne heurtera... Enfin, tu vas pas tomber, il y a des anges qui te rattraperont, etc. Bon, Jésus devait mourir, tu vois. C'était dans son identité. Mais c'était pas de cette manière-là. Et en fait, le diable, il a attaqué quoi? La conscience de l'homme, dès le début, son cœur, avec une parole. Tu n'es pas à l'image de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec la religion, en général?
c'est fais ceci et tu seras comme Dieu. Et Paul l'expose très bien, hein. Il dit, voici comment parle la loi. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est-à-dire qu'en fait, l'action, dans la conscience de quelqu'un qui est justement qui a cet état d'esprit-là, adamique là, c'est fais ceci et tu seras comme Dieu. Sois obéissant et tu seras comme Dieu. Mais la vérité, en fait, c'est que l'obéissance, elle découle de la conscience de qui on est. Donc en fait, ce que vous dites, c'est lié les deux. Si tu sais pas qui tu es, tu peux pas marcher comme tu es. Si tu crois que t'es encore un pécheur, tu vas marcher comme un pécheur. Si tu crois que t'es encore, par exemple, tu vois, je sais pas moi, si tu crois que t'es encore esclave, tu vas marcher comme un esclave. Si tu crois que t'es libre, si tu crois, c'est pas juste seulement croire intellectuellement, c'est une question de révélation. Si ça t'a été révélé, que t'es à l'image de Christ, est-ce que Christ pêche en moi? Christ ne pêche pas en moi. Et le but, en fait, du croyant, c'est quoi? C'est de découvrir cette nouvelle identité. Donc, en fait, pour moi, c'est carrément lié, en fait. Et c'est là où c'est important de savoir, et moi, ça m'a vraiment délivré de beaucoup de choses. Parce qu'avant, j'étais dans l'alcool, beaucoup, tu vois. Mais le Seigneur m'a montré une chose. C'est que toute désobéissance, derrière toute, enfin, même addiction, désobéissance, tout ce qui est en fait manifestation de l'identité qui n'est pas celle de Dieu, cache en réalité l'identité de Dieu. Le Seigneur, tu sais comment il m'a délivré de l'alcool, moi? Il me disait tout le temps, les gens, faut que t'arrêtes de boire. Ouais, mais tu vois, moi, j'arrivais pas, moi. Et les gens qui me disaient ça, ils étaient pas là quand j'étais dans les larmes. Ils étaient pas là quand j'étais tout seul, avec ma bouteille, quand j'étais chez moi, que j'étais complètement bourré. Ils étaient pas là. Et pourtant, ils étaient plein de bons conseils. Mais un jour, le Seigneur, il m'a donné une parole. Parce que j'écoutais, je persévérais à écouter. Il a dit que sa parole en nous, elle grandit comme une graine, elle produit du fruit. Moi, j'ai persévéré à écouter, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, il me disait tout le temps, répète ça, Jimmy. En fait, c'est moi ton ivresse. Il y a une autre ivresse, l'ivresse du ciel, le vin de l'esprit. Ce que tu vis là, en fait, c'est une copie de ce qui se passe dans le ciel. Les gens qui cherchent l'alcool, en fait, il y a un vrai alcool à vivre. Quand je dis ça, comprenez bien ce que je veux dire, hein. Jésus est le vrai vin. Et en fait, à force de ruiner ces paroles, de les méditer, elles ont pris racine dans mon cœur et aujourd'hui je bois plus. Et j'ai plus envie de boire. C'est pas seulement parce que je me suis coupé la main que je l'ai arraché loin de moi. Je termine sur ces mots-là. À un moment temps, c'est écrit, tu sais, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ta main est pour toi une occasion de chute, arrache-la et jette-la loin de toi. Mieux vaut que tu fasses ça plutôt que tu périsses dans l'enfer tout entier, d'accord? Mais en sachant que tout vient du cœur. Quelqu'un qui est dans la convoitise, s'il s'arrache les yeux, il fait quoi de ses pensées? Si, en sachant que tout est dans la convoitise, que Jésus dira que si tu convoites, tu as déjà commis l'adultère. Si si quelqu'un, par exemple, a un cœur où le vol est installé, si cette personne-là se coupe les deux mains, les deux jambes, elle volera plus, mais son cœur, il reste voleur. Si cette personne-là, en fait, a continué de convoiter, il reste dans son cœur la convoitise. Donc il a fallu qu'il y ait une œuvre qui se fasse, que Jésus-Christ descende sur terre et qu'il nous donne cette nouvelle identité, qui restaure, en fait, à tous ceux qui l'ont reçu, cette vie, en fait, ce souffle de vie qui a été mis en Adam à l'origine, qui a été mis en Christ ensuite et après à ceux qui ont reçu l'Esprit. Ça veut pas dire qu'on n'a pas notre obéissance, mais l'obéissance, dans quoi est-ce qu'elle se trouve? Dans quoi est-ce qu'elle se trouve l'obéissance? Moi, je te dirais une chose, c'est que elle se trouve dans l'écoute de la parole. Quand je dis écoute, ça veut pas dire écouter avec tes oreilles juste comme ça, hein. C'est l'entendement qui s'ouvre, un cœur qui s'ouvre à la parole de Dieu, qui reçoit, qui se saisit de cette parole-là. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut, Vas-y, Dan, comme tu as un problème de réseau là, vas-y. oui, droit à la parole, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut recadrer le live? C'est bien, on a parlé de tout ça. Je pense qu'on s'est un peu compris. Est-ce qu'on peut recadrer le live? Parce qu'il y a beaucoup de points qu'on n'a pas pu aborder, hein, Oui, il y tels a que beaucoup de les points. conséquences de l'infidélité. Oui, mais tu peux aborder en fait ce point-là si tu souhaites. Il y a beaucoup de points en fait dans l'infidélité. Bon, on est resté un peu sur l'infidélité qui est à l'origine. Vas-y. Ah, je ne sais pas s'il est en train de parler ou Par pas. rapport à l'infidélité, je dirais que chacun est tenté par sa propre convoitise et qui l'entraîne et le séduit. Donc, cette infidélité, lorsqu'on repart à l'origine, parce que je reviendrai toujours sur ça, repartir à l'origine, lorsqu'on voit quel a été le produit de l'infidélité à la parole de Dieu, de l'infidélité à la vérité, eh bien, ça a produit la mort.
et ça produit la mort. Et si je prends le cas du couple, l'infidélité, le fruit de l'infidélité, c'est la mort. Parce que n'oublions pas que euh, pour un couple, par exemple, il s'agit d'un lien tel que l'homme et la femme deviennent un. Et celui du couple qui sort de cette alliance et va par exemple coucher avec une autre femme, il est mort automatiquement. Seulement, cette mort-là, il la porte aussi à l'autre. C'est-à-dire, après être mort, lorsqu'il ira rejoindre son conjoint, ce sera également pour causer la mort à ce conjoint-là. Donc voilà un peu ce que je voulais dire déjà des conséquences. Merci beaucoup, frère Dan. Et je vais compléter en fait ce que tu es en train de dire en parlant. Comme tu as dit, hein, on va toujours retourner à l'origine, dans le jardin. C'est que, je vais donner un exemple simple. Quand Ève a mangé le fruit de la connaissance, voilà, quand elle a reçu le mensonge de Satan et qu'elle a mangé le fruit, elle était morte. Sauf que Adam, à ce moment, était encore vivant. Du moment que Adam est venu vers elle, Adam a accepté de manger aussi la parole qu'elle va donner à Adam. Et après, Adam va manger aussi le fruit. Les deux sont morts. C'est pour ça que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du désobéissant, c'est la mort. Voilà pourquoi ils sont morts. La venue de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, tout ce que Yael a dit là, c'est pour venir en fait nous délivrer de cette mort. Parce qu'il y a eu en fait la mort dès le commencement. Il y a eu en fait l'infidélité dès le commencement. La désobéissance dès le commencement. Tout a été là-bas. Tout a commencé bien là-bas. C'est pour ça qu'il y a eu d'abord la mort là-bas. Maintenant, on continue en fait à vivre en fait les conséquences de tout ça. Les conséquences de la désobéissance en fait de Adam et Ève. Bah, nous, comme on est à l'intérieur, on continue. Maintenant, quand on ramène ça à l'homme et la femme, c'est la même chose qui continue. Quand la femme va vers un autre homme ou quand le mari va vers un autre homme, une femme, et que les deux en fait se mettent en fait ensemble, il y a eu la mort. En sachant que la mort, c'est bien avant. C'est que quand tu vas convoiter et après, ça va devenir le péché et après, ça va devenir la mort. Mais bon, ça encore, c'est autre chose qu'il faut rentrer là-bas et expliquer. Ça va être trop loin. Mais c'est ce que, en fait, tu as dit, que je voulais juste compléter. En fait, la mort, ça a commencé bien avant là-bas pour arriver à nous aujourd'hui, en fait. Donc, c'est ça les conséquences de l'infidélité à la parole de l'Éternel, au commandement de l'Éternel. Pour répondre également à la question de Dan plus tôt, à savoir ce que c'est le mensonge, j'ai retrouvé le verset biblique dans Jean. Oui. Ah, elle a reçu un appel peut-être. Elle avait noté Jean chapitre 8, 44. En fait, Jonou, quand tu lis... elle est partie. Non, je pense qu'elle a reçu peut-être un appel. En fait, c'est un verset qu'elle a Je noté vais, dans le groupe. je vais lire pour elle. Vas-y. Jean chapitre 8, verset 44, qui dit ceci. Vous avez... Je vais même commencer au verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond
car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Merci. Vas-y, sœur Jonou, tu es en train de parler. Tu es là? Jonou, tu es là? J'ai fini de lire. Jonou? Elle voulait expliquer à Dan. Dan Jono, ton posait la question, micro. c'est quoi le mensonge? Hmm. Hein? Dan avait posé la question sur c'est quoi le J'avais, mensonge? j'avais posé la question à Frère Yal, qu'est-ce qu'il entendait par le mensonge? Et je pense que Jonou a voulu nous donner une bonne référence par rapport aux Écritures. Donc voilà un peu. Mhm. Mhm. D'accord. Le mensonge, ben, C'est- au verset 44, c'est le diable, non? Il est le père du mensonge même. Il est le père du Ah bon, ben, mensonge. il y a Donc, même en fait une version, c'est dit qu'il est Voilà, la c'est clair. source du mensonge. Parce qu'il a été en fait voilà. menteur dès le commencement. Dès le commencement. Le commencement, on Voilà. sait tous que ça a commencé dans le jardin. À moins qu'il y ait un autre commencement que moi je ne sais pas. Ou je ne connais pas. Voilà. Et Bon, ça a Dan, impacté toute l'humanité, en fait. C'est pour ça que euh, quand tu dis, Yael, que le Christ n'est pas confronté à tout ce dont on... Enfin, celui qui est Christ n'est pas confronté à tout ceci, je reste un peu perplexe quand même parce attention, que... c'est pas ce que j'ai dit. Attention, ne Ah, mêlez ok, pas mes propos. d'accord. Excuse-moi, Yael, qu'est-ce que tu as dit précisément? J'ai dit que celui qui est déjà Christ, il est transformé. Mhm. Tu ne peux pas être Christ et demeurer dans un état régressif. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans ton cursus, dans ton cheminement avec ton Dieu. Ça, Ok. c'est un. Ok, prenons déjà ne fût-ce que cette première partie-là. Tu sais qu'il y a plusieurs cheminements pour arriver à être Christ, non? Parce que même dans le système de Bovin, on a les Christ. Mon Dieu. Vous repartez au système Pardon, de Bovin quand on parle de marche avec l'Éternel. On va pas avancer. Oui, non, mais attends. Yaal, Sœur Ben, Yaal vient de Oui. poser un point très important. Que lorsqu'on est un Christ, on a une marche et on ne peut pas être régressif. Je Mais vais c'est pas répondre vrai. à sa Enfin, question. Je vais répondre d'accord. à ce qu'il a dit en lui posant la Ok. question, c'est quoi un antichrist? C'est qui un antichrist? Un Merci, antichrist, c'est c'est ce que quelqu'un qui a j'allais vomi la demander aussi. vérité. Pardon, un Voilà. antichrist? C'est un Christ qui a vomi la C'est? vérité. Voilà, donc tu as répondu toi-même à ta propre, à ce que tu venais Non, de C'est ça. dire. attendez, pardon. Il faut Attention, bien je ne préciser. le dis pas. Quand je parle d'état régressif, je ne parle pas dans ce sens-là. Je parle dans le Ok. sens que tu as déjà été transformé, que tu as déjà été délivré de l'être bovin. La vérité, tu es déjà un. C'est parce que c'est Christ qui vit en toi. Tu ne vas pas encore revenir dire que tu es un Christ, mais que tu es encore influencé par les consciences. Ok. Mais bien sûr que oui. Mais si, parce que, Bien. par exemple, il y a Al, Parce que rappelle-toi c'est bien, que tu dans n'as pas nettoyé ta l'évangile, conscience. Parce lorsque que dans le Jésus a processus, reçu le Saint-Esprit, il a été tenté au désert par le diable. mais En tenté fait, par Voilà. le diable, c'est normal, ça n'a rien à voir avec le travail des consciences. Quand tu as nettoyé ta conscience, quand ta conscience est purifiée, quand ton être tout entier est non, il y purifié a Al, et je que suis la pas d'accord. vérité te Parce que même transforme. dans l'évangile, il est écrit veiller sans cesse. Mais non, En fait, on est Voilà. tenté. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas tenté par le diable. Attention, mais être c'est lui tenté le par l'ennemi. mensonge, justement. C'est lui le Oh là père du là. mensonge. Là n'est pas la Mais il y a, question. mais il y a La il y a tentation fait partie de l'épreuve. Ça fait partie de la vie chrétienne. C'est pas de ça que je parle. Ah, il y a pardon, autant pour moi. Est-ce que est-ce que tu comprends que
tout Quand le je parle système des d'efforts, bovins... quand je dis qu'il faut faire des Attends, efforts, quand je dis qu'il faut faire des efforts, c'est justement face à la tentation. attends, Yael. Est-ce que tu te rends compte que tout le système des bovins a commencé par être bâti par les antichrists? Oh, sans blague, je ne Ce... savais Mais pas, oui, Eben. Attends. mais oui, Waouh! Amour et patience, attends, laisse d'abord ça un peu, pardon. J'ai juste quelque chose que je vais dire à Yael. Quand tu dis que c'est lui qui est Christ, qui est né de nouveau, normalement, cette personne ne doit plus rétrécir, c'est ça, hein? La personne doit grandir. C'est ça, Yael, si je comprends. Ben oui, c'est le cheminement normal. Voilà. Maintenant, pour toi, c'est impossible que cette personne qui est née de nouveau, qui est Christ, rétrécisse. C'est Non, impossible. je n'ai pas dit que c'est impossible. J'ai dit qu'il y a un problème. Mais dans la Bible, dans les Épîtres, je pense, si je ne me trompe pas, c'est dit, si parmi vous, si quelqu'un pêche, il meurt. En gros, la personne qui pêche meurt et les autres qui ont encore la vie doivent prier pour cette personne afin de lui redonner la vie. Et pourtant, cette personne... Ça fait partie de la vie chrétienne. En fait, tu ne comprends toujours pas ce que je dis, droit à la parole. Non, Yael, c'est Tu parce es que toujours à l'ouest. je ne suis pas à l'ouest. C'est toi qui ne comprends pas, en fait. Tu ne comprends Depuis pas. le début, je vous ai dit, dans la vie chrétienne, il y a des efforts à faire. Depuis le début, je vous ai dit, Dieu n'est pas un magicien. Il y aura toujours des épreuves. Yael, On tombe, on se relève. Là n'est pas la question. Quand je parle de redevenir, c'est-à-dire réactiver, ressalir la conscience, c'est-à-dire que c'est maintenant la conscience qui a été transformée par Christ. Donc, ce que tu as vomi déjà, tu vas le remanger. La Bible dit que pour toi, il n'y a plus de salut. Yael, quand la Bible dit qu'il n'y a plus de salut pour quelqu'un, c'est parce que la personne a rejeté le Saint-Esprit. Et c'est là l'esprit de Ce n'est pas seulement rejeter le Saint-Esprit, lis la Bible. La Bible dit, quand le Seigneur t'a délivré d'un péché, quand tu t'es repenti d'un péché, quand le Seigneur t'a purifié et t'a lavé, et que tu retournes là-dedans, il n'y aura plus de seconde condamnation de Christ pour toi. Mais quand on dit qu'il faut prier pour ce frère ou pour la sœur pour que Dieu lui redonne la vie, là, on parle de qui ici? On parle de prier pour quel genre de Christ ici? Mais on parle d'un chrétien qui tombe. Attention, un chrétien qui tombe et un chrétien qui foule aux pieds le sang de Jésus-Christ, c'est pas la même chose. Mais lisez la parole de Dieu. On lit la parole, sauf que on ne comprend pas la parole de la même manière. Toi, tu comprends la parole totalement différent et à l'ouest. Nous, on comprend la parole. Ok. Voilà, nous, on comprend la parole de l'autre côté aussi. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, tu ne nous comprends pas. On n'arrête pas d'essayer de t'expliquer, mais tu ne comprends pas. Parce que le Christ qui est né de nouveau, normalement, ce Christ ne doit plus pécher. Normalement. Comme tu as dit, c'est ça le processus. Mais ça arrive où, comme tu as dit, dans le processus de Christ, il y a le combat. Parce que tant que le Christ qui est né de nouveau reste dans cette chair de péché, il aura toujours en fait le combat. C'est pour ça que si ça arrive, ce combat-là, et que la personne tombe, c'est pour ça qu'il a dit, si la personne a commis un péché qui ne mène pas à la mort, vous pouvez prier pour la personne. Mais il y a un péché qui mène à la mort. C'est pour ça que Paul a dit, il ne faut pas prier pour ce péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne a rejeté le Saint-Esprit, ça peut être le blasphème. Après, c'est pas précisé c'est quoi. Il n'y a pas, écoute, Jean, bon, droit à la parole. Droit à la parole. Il n'y a pas, tu te bornes à dire la même chose depuis tout à l'heure et j'étais déjà répondu là-dessus pour te dire que la même Bible dit que celui qui a été sanctifié par Christ et qui foule aux pieds le sacrifice, le sang de Jésus-Christ, qui va remanger ce qu'il a vomi, pour celui-là, il n'y aura pas de second sacrifice. Il est perdu d'avance. D'accord. La sanctification vient à quel moment? C'est une question. Dans la vie d'un Christ. La sanctification vient après la repentance. Et maintenant, une fois après la repentance, on dit que, attends.
La première sanctification vient après la repentance. Après la repentance, le Seigneur te lave, il te sanctifie, il te met un nouveau vêtement. Maintenant, une fois après la repentance, la Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. C'est-à-dire que ça reste un processus jusqu'au retour de Christ. J'ai fini. Ok, d'accord. Moi, je vais encore répéter. Il y a des péchés qu'on ne peut pas prier pour ça. C'est le péché qu'on Ah, a. finalement, c'est des péchés. Hein. Non, oui, parce qu'il y a le péché qui mène à la mort, le blasphème, où tu ne peux pas prier pour ça. C'est dit dans la parole, ce n'est pas moi qui l'ai dit ça. Et il y a des péchés où tu pries et la personne, Dieu va redonner la vie à cette personne. C'est dit dans la parole. Je n'ai pas le verset là en tête, mais je peux chercher ça et trouver et mettre, tu peux le lire. C'est écrit. C'est pour ça que je suis en train de dire, quand... Pardon? C'est pour ça que je suis en train de dire, c'est que Vas-y. quand tu parles en fait de Christ qui est né de nouveau, ce Christ en fait ne doit plus pécher, ce Christ ne doit plus faire ci, ce Christ en fait normalement c'est ça, hein, c'est ce que la Bible dit. Celui qui est né de Christ ne doit plus pécher. C'est dit dans Jean 1 Jean, tout ça là, c'est ça qui est écrit. Mais d'autre part, c'est écrit aussi que si la personne n'a pas commis le péché qui mène à la mort, priez pour cette personne, pour lui redonner la vie. C'est là que toi, tu dis que non, c'est toi, tu dois faire des efforts. Voilà, il y a aussi, on doit faire des efforts pour que Dieu nous aide. Et dans les commentaires, j'ai vu que c'est écrit, aide-toi, Dieu t'aidera. C'est écrit où? Je n'ai pas dit qu'on doit faire des efforts pour que Dieu nous aide. J'ai dit on doit faire des efforts dans notre vie chrétienne. Oh mon Dieu. Tu as dit que non, tu as dit qu'on doit d'abord faire des efforts et après, Dieu va maintenant faire sa part. C'est pour ça que tu as dit, il faut que quand tu dois aller à l'église à 8 heures, tu dois mettre ton réveil par exemple à 7 heures. Et mais là, oui, ça, je parle du process, le processus. Si le Saint-Esprit va te fidèle à ce moment-là, tu vas maintenant en fait, le Saint-Esprit va maintenant t'aider. Alors que Dieu il ne juge pas sur les œuvres. La Bible que tu lis, dit que ce n'est pas sur les œuvres. Parce que si c'est sur les œuvres que Dieu doit... Où est le rapport entre les œuvres et l'obéissance? Mais le rapport, où est le rapport entre les œuvres et l'obéissance? Le rapport, tu as dit qu'on doit d'abord mettre notre réveil à 8 heures. Si on fait ça une fois, deux fois, trois fois... Et tu penses que c'est le Seigneur, tu penses vraiment que le Seigneur va se tarder sur le réveil? L'exemple du réveil, je parlais en termes comment dire, d'action que tu mènes toi-même. Les œuvres. Oh mon Dieu, je n'ai pas prononcé le mot œuvre de ma bouche. C'est la même chose, Yal. Quand tu dis à quelqu'un, tu dois... Non, c'est pas la même chose. Tu travestis mes propos. Mais non, Yal. Quand tu dis à quelqu'un, fais d'abord ça pour que l'Éternel fait pour toi, mais ce sont les œuvres, ça. Ça veut dire, toi, tu dois d'abord faire. Ce ne sont pas les œuvres. J'ai dit, tu dois faire des efforts dans ta marche chrétienne. Que l'Éternel n'est pas un magicien. Que l'homme aura toujours sa part à faire. Quoi je persiste et je signe là-dessus. C'est quoi les efforts que nous devons faire alors? Résister au diable, résister à la tentation. Comment? Résister au péché. Comment? Mais comment? Tu peux lire ta parole, tu peux dire arrière de moi Satan. La grâce est trompeuse, ça dépend de tout individu, de sa marche avec Dieu. Tu peux te mettre à louer le Seigneur au moment de la tentation, ça dépend. Il n'y a pas une formule magique avec Dieu. Dieu n'est pas un magicien. Mais personne n'a dit que Dieu était magicien, Yal. C'est toi depuis tout à l'heure qui dis que Dieu n'est pas un magicien. Personne n'a dit ça. Tout le monde sait que Dieu n'est pas un magicien. Ah non. On peut même dire Allô, la famille. Je pense que là, on ne parle pas du tout de la même chose avec Yael Chance. Oui, je sais. Voilà. Donc je pense que déjà... Non, attends. Parce que je n'ai pas envie que les gens gardent certaines choses que tu dis dans leur tête. C'est pour ça que je contredis ça, en fait. Ah, donc tu fais exprès de contredire. Tu ne sais pas que dans ce que je dis, calmez-vous la famille, s'il vous plaît. Des gens qui n'ont pas le même développement que toi. Non, pour ne pas s'il vous plaît.
accepte en fait, vu que les paroles, ce sont Il des en esprits, soit ainsi, droit à la quand tu parole, je te acceptes donne toute la certaines paroles, ça raison. reste en Au toi. nom Ça de reste en toi. Jésus, sois béni. Tu as raison. Calmez-vous, Amana. calmez-vous, Non, mais t'inquiète calmez-vous, pas, s'il vous Amour, parce que plaît. c'est juste des discussions, on discute. Mais je dis juste qu'il y Ah, a des paroles, quand ça d'accord. sort, il De faut la qu'on se dise. discussion. Ce n'est plus de la discussion quand tu fais exprès. Mais je Ce fais n'est pas plus de la exprès. discussion. Je ne fais pas Tu Yaal, exprès. viens de pardon, mon dire que tu frère, fais calme-toi. exprès. Yal, Tu Yaal, viens de le dire de ta pardon. bouche. Yal, Non, Yal, mais Yael ne le prend pas comme ça. Et c'est pas genre elle fait exprès. Elle Yal. voulait peut-être qu'on arrive à se comprendre, c'est tout. Non, ce que Mais je suis en attends, train de Dan, dire, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un parle, c'est attends sorti de d'abord, sa bouche ou pas qu'elle fait attends, exprès? quand quelqu'un Yaal, parle, regarde, Yaal. et c'est pas la première Non, fois qu'on fait des lives, attends, quand on fait des lives et que les gens viennent dans le Tu live, sais, les gens disent droit à la des choses. parole. Je ne Attends vais pas d'abord, Yal, participer. Non, je ne attends, vais pas Yal. participer à tuer la foi de qui que ce soit. Moi, je vais m'arrêter là pour ce Mais, soir. mais pourquoi tu es comme ça? Regarde, Non, j'ai parce dit, que quand tu en viens à faire d'un jeu, on est en train de c'est pas un parler jeu. de la parole Je de ne Dieu, fais pas d'en de faire jeu. un jeu, en Je faire ne fais pas de jeu. exprès, Je ne fais pas de exprès. piquer, de rentrer ici, de rentrer là, non seulement on perd Attends, du temps, on perd de Yal, attends, l'énergie et on n'est Yaal. plus Yal, dans la volonté de Attendez, Dieu. Yal, attendez. attends, Chance, non, attends d'abord, une attends, minute, attends, chance, s'il te plaît. pardon, S'il te plaît, chance. attends d'abord. Ce qui se passe à l'heure actuelle, il y a un combat spirituel. Je vais te le dire, il y a un combat. Et moi, je ne veux pas que, je vais te le dire, je ne veux pas que certaines paroles que tu dis, je ne parle pas de toi, Yal, hein, pas toi, Yal. Je ne parle de l'esprit qui parle. Je ne veux pas que ces paroles pénètrent à l'intérieur de certaines personnes et que ça reste. Voilà pourquoi je combats ça. C'est clair? Avec Ok. sagesse, tu m'aurais dit, il y a Al descend. Parce que on a perdu 2 heures de temps pour des Pourquoi je veux futilités. dire que tu descends? Vanité, Pourquoi? poursuite du vent. Les gens, n'écoutez pas ce que j'ai dit. Apparemment, je suis dans l'erreur. N'écoutez pas ce que j'ai dit. Oubliez tout ce que j'ai dit. Et puis le Les live émotions. continue. Ça s'arrête Les là. émotions. On ne va Vas-y, pas rentrer dans des actes charnels. On doit être exemplaire. c'est pas charnel, Yael. C'est parce que toi, tu prends les choses charnellement. Tu ne comprends pas, en fait, ce qui se passe. Tu prends les choses charnellement. Tout le monde, depuis tout à l'heure, n'arrête pas de te poser des questions, te remettre, en fait, à l'ordre. Mais tu refuses ça. Et voilà, tu te fâches, tu pars. Vas-y, amour, patience. Hmm, Ok. Pardon, la famille, calmons-nous. Mais c'est pas Ce que je disputant. voulais, Moi, personnellement, je ce pense que, que ce que je voulais justement, ce que je voulais dire justement, c'est que euh, l'infidélité, ce sujet-là bouscule beaucoup de choses et ça rentre dans beaucoup de notions, dans beaucoup de choses. Donc, si on ne reste pas calme, le diable va nous fatiguer ici, là. Donc, s'il vous plaît, restons calmes. En ce qui concerne comment on appelle ça, ma question de depuis là, on n'a pas répondu. Vraiment, revenons dans le sujet. Oui, ma question de depuis là. Parce que il y a 3 êtres en nous. C'est lequel qui crée les palabres en nous, en fait. Mais C'est d'après ça, là, moi, je veux savoir depuis. amour, patience, là, on parle de qui ici? On parle du diable. Donc, qui peut se lever pour venir mettre le tawa ici? Qui peut se lever pour venir mettre le tawa? Ben voilà. Donc, quand tu le vois, tu fais comment? Oui, mais tu Tu le le combats chasses, par la non? vérité. Non, tu le combats par la Mhm. vérité. Et C'est si la vérité même qui le combat même. Ce n'est même pas toi. C'est la ben voilà. vérité même qui le combat. C'est ce qui se passe depuis tout à l'heure. Mhm. En tout C'est cas, la moi, c'est ce vérité que je qui vois. combat. Moi, c'est ce que je vois depuis tout à l'heure. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Du coup, il y a eu un combat. C'est ça même l'infidélité là. C'est ça On est qui- dedans même dans Voilà, on est en l'infidélité plein même. dedans. C'est pas toi qui as choisi le sujet de l'infidélité. Je t'avais dit, C'est il y a ça. des sujets de bien lourds. la famille, Oui. personnellement, Oui, Dan. j'aimerais dire que il y a eu quand même un souci depuis le départ. Vu la largeur du sujet, il était peut-être préférable de circonscrire vraiment le sujet dès le départ. Ça allait éviter qu'on parte un peu dans différentes directions.
Hmm. J'ai pas compris, Dan, tu as Parce que dit quoi? rien que l'infidélité, c'est un sujet dans lequel on peut développer plein de choses. Le mensonge rentre dedans, l'infidélité Mhm. entre dans un couple, l'infidélité dans la relation du créateur avec ses créatures, pas forcément, pas seulement les êtres humains, mais même les anges qui étaient déchus. Donc, c'est tellement vaste, tellement vaste. Après, on parle de la vérité, du mensonge. Il y a beaucoup de concepts qui rentrent dedans. Donc, il était bon pour Effectivement. éviter, voilà, de bien Mais, circonscrire ça. mais on ne peut pas circonscrire l'infidélité parce que la base même de l'infidélité remonte à l'espace spirituel, si tu vois ce que je veux dire. Donc, Si, je te comprends. on ne peut pas circonscrire ça. C'est comme si tu essayes de circonscrire le feu, en fait. Bon, et tu vois, finalement, ça revient au feu qu'on avait vu. L'infidélité. C'est pour ça, tout à l'heure, dans le groupe, je vous ai listé à l'intérieur de l'infidélité, voilà beaucoup de choses. Centrons les sujets. Vous avez dit non, parlez de l'infidélité en général. Est-ce que tu peux circonscrire même l'infidélité? Parce que l'infidélité, voilà, maintenant on va bien comprendre, mais pourquoi l'infidélité au sein des couples? Pourquoi l'infidélité dans la vie de tous les jours? Pourquoi ce mensonge-là? Ben finalement, voilà, moi j'ai apporté ça pour que Finalement, vraiment on se... l'infidélité, c'est une entité, hein. Mais voilà, voilà, voilà. L'infidélité, c'est la gangrène. Et le fait est que on, on vit avec ça en nous ça dit, c'est l'être bovin qui est là en nous et qui continue à se mentir, enfin, à mentir, à cacher par le canal justement de la personnalité aussi, hein, parce que la personnalité est là. Faut pas oublier que la personnalité, c'est le masque qui est là, qui voile l'être au vin, qui voile tout ce qui est à voiler. Et puis toi, tu crois que c'est de toi-même que tu fais les choses, alors que finalement, ce sont des consciences qui te dictent, qui te manipulent, qui t'amènent à gauche, qui t'amènent à droite. Et puis, cette notion de vouloir combattre quelque chose que tu ne connais même pas. Comment peux-tu combattre quelque chose que tu ne vois pas? Il n'y a que la vérité et l'esprit de vérité qui sont, comment dire, capables de faire ça. Mhm. Tu vas te lever le matin, tu vas dire que non, je combats. Tout combat que tu as mené seul. Ça, moi, c'est une vérité que je vous dis, hein. Tout combat que tu mènes de ta propre volonté, tu le rates, tu l'échoues lamentablement. Tout combat que tu te lèves comme ça, tu dis le matin, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne vole plus. Tu te trompes très mal même. Tout à l'heure là, tu vas être confronté. D'ailleurs, la Bible le dit que ce n'est même pas l'Éternel qui te tente. Ce sont tes propres désirs qui t'amènent à ça en fait. Donc, quand on a tout ça là en nous, comme je disais encore, c'est la repentance qui commence. On commence par la repentance. Après seulement, la vérité vient prendre le relais. Maintenant, tu peux bien arriver à devenir à la transformation, tu peux bien faire la transformation et tout ça là, mais après, tu chutes, hein. Rien n'est dit que quand tu es Christ, tu es forcément au top du top et tu n'es plus soumis à l'infidélité, hein. Tu vas chuter et quand tu Je chutes, pense que c'est quoi? C'est la deuxième mort. Oui, vas-y. Bon, c'est pas moi qui décide, bon, mais je bon, pense que vas-y. Mhm. c'est l'apôtre Paul qui disait que je traite durement mon corps de peur que après avoir fait entrer d'autres, que moi-même Voilà. je me retrouve Mm. à l'extérieur. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. De toute façon, la vérité combat le mensonge. Jésus est venu avec la vérité pour combattre le mensonge. C'est si simple. Ce n'est pas compliqué. C'est la vérité qui combat le mensonge.
C'est pour ça que les gens qui n'avaient pas la vérité en eux ne supportaient pas, en fait, la parole, en fait, de Jésus. Ils disaient que Jésus avait un démon, Jésus disait des choses bizarres, Jésus faisait ci, Jésus ne comprenait pas la parole, Jésus... Mais c'est parce que il est venu avec la vérité et c'est la vérité qui combat le mensonge. Voilà. Donc, on a deux guerres qui ont monté depuis tout à l'heure. Le frère Réveil a posé une question en bas. Ah, Infidèle à qui? de qui? Infidèle à qui? On est infidèle à qui? Mais c'est la question là que je pose depuis ici. Que finalement, qui ment à qui? Et qui on est infidèle à qui? On est infidèle à quoi? Moi, j'avais déjà répondu Voilà. à cette question au tout début. J'ai dit, l'infidélité a commencé en fait dans le jardin. Ça veut dire on est infidèle à la parole, à la loi de l'Éternel. C'est pour ça, en fait, moi, j'ai dit ça. Ça, c'était moi que j'avais dit ça. Après, s'il y a d'autres personnes qui ont des réponses, donnez aussi des réponses par rapport à ce que vous comprenez de ça. Pour moi, l'infidélité, ça commence déjà par la désobéissance à la parole de l'Éternel. Oui. Et pour faire suite, c'est donc la rébellion à l'Éternel. C'est que moi aussi je pense, j'avais dit, je pense hein, depuis le début que c'est une rébellion, c'est la rébellion enfin originelle, tout ça découle de la rébellion originelle. Euh, Dan, vas-y si tu vas répondre. Après de guerre va parler, des guerres. On est infidèle au Créateur parce que à la base, on a été créé pour quelque chose. On a été créé pour un but. Et si on ne poursuit plus le but pour lequel on a été créé, alors on est infidèle à celui qui nous a créé pour ce but-là. Un peu comme l'argile et le potier. Je ne sais pas s'il a eu sa réponse, mais bon, c'est la réponse que nous avons pour donner. Après, peut-être, il y a la sœur Dionou qui a ouvert son micro. Oui, tout à fait. Depuis enfin, si on doit revenir au commencement, bah, Ève, elle était soumise à Adam. Et en écoutant le mensonge du diable, elle a fait rentrer le mensonge dans le couple. Et sachant que Adam était soumis à Christ et Christ au Père, en gros, c'est de là que tout est venu finalement. On est fidèle, tout ça, on est infidèle à la parole finalement au Père. Voilà, c'est ce que je voulais dire.